Les œufs crus durant la grossesse sont interdits. Pourquoi? Parce que ça peut vous causer soit la listériose ou la salmonelle. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la listériose rapidement parce que c'est la maladie de la saleté. Tout comme toute autre maladie, comme les vers intestinaux et autres, la dysenterie, le choléra et tout ce qui va avec. Et toutes ces maladies-là sont tellement risquées durant la grossesse, posent un grand risque sur la mère et le bébé durant la grossesse. Mais je vais me libérer, je vais me libérer, je vais me limiter à la listériose. D'accord? La listériose ici est une infection infection bactérienne, qui va poser un problème ici, qui peut causer soit la fausse couche ou des malformations au bébé. Le truc ici avec la listériose, pourquoi je parle d'elle, c'est que l'infection se fait à travers, on va dire quoi, ça se trouve dans les terres, la saleté. Lorsque vous ne lavez pas bien les fruits avant de manger, les fruits et les légumes, et vous ne lavez pas bien les mains, mais aussi ça se trouve dans les fromages frais et les laits crus, et le lait cru, pardon. Mais surtout, comme je le disais, dans les œufs crus. Donc, il faut manger les œufs bouillis. Il faut aussi bien cuire les viandes. Il faut bien se laver les mains. Le truc avec la listériose, c'est que vous pouvez avoir fait les achats la première fois. Vous n'avez pas bien lavé, vous avez mis au frigo et rien n'est arrivé. Mais la deuxième fois, il y a ce qu'on appelle la contamination croisée et vous entrez, vos seconds achats se contaminent, se contamine, c'est-à-dire cette bactérie-là contamine vos achats. Pourquoi? Parce que la bactérie vit à une température, elle peut vivre à une température très basse. D'accord? D'où c'est important de vraiment faire cuire ce que vous voulez manger durant la grossesse. La grossesse est un... Oui, comme je disais, la femme enceinte est très délicate durant la grossesse. La femme enceinte est délicate, même pas durant la grossesse, elle est très délicate. Elle est vulnérable. Le système immunitaire est au bas niveau, elle est trop faible. Elle est à risque de tout. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut vraiment contrôler ce qu'elle mange de près. Éviter tout ce qu'elle ne connaît pas. Et même ce qu'elle connaît peut être un problème durant sa grossesse. On a vu des femmes ici faire la fausse couche à cause de l'intolérance au gluten. On a vu des femmes faire des couches à cause d'une gastroentérite. Donc, il y a beaucoup de choses. Par exemple, les manifestations de la listériose peuvent être seulement la fièvre, le maux de tête, le courbature, je ne sais pas trop quoi. Des petits symptômes qui peuvent être confondus ici à la grippe. Seulement que ça peut être confondu, mais c'est que l'enfant n'y échappe pas. L'enfant peut avoir des problèmes bien plus graves. Donc, au-delà de que on peut dire la fausse couche, il y a des cas où l'enfant naît vraiment, mais avec beaucoup de problèmes de santé. On est d'accord. Donc, la prévention ici reste de rigueur. Il faut faire attention quand on est enceinte. Les faux ongles, ça ne se porte pas durant la grossesse. C'est pourquoi, en fait, ça gâte la saleté, vous êtes au courant, non? Vous le savez. Et puis, si une femme a le séclage et qu'elle a les faux ongles et qu'elle se nettoie en mettant le doigt, ça veut dire qu'elle envoie la saleté. Le séclage veut dire que ton col utérus ne se ferme pas bien. Et on l'a aidé. Donc, quand tu entres là, tu t'exposes doublement. Mais ça, c'est de l'intérieur. Mais on parlait de ce qui entre à travers la bouche. Faites très attention. Faites cuire les repas. Et vous vous rappelez, je vous dis toujours de boire de l'eau chaude à 50 degrés. Vous vous rappelez? Vous n'avez jamais compris. Vous vous dites que c'est pour contrôler le poids, donner la jolie peau au bébé. Non. C'est pour contrôler les infections. Pour booster votre système immunitaire. Pour que ce soit prêt à attaquer. Pour que ce soit prêt à contre-attaquer lorsqu'il est attaqué. Parce que vous serez attaqué par tout ce que je vous dis là. Faites attention. J'ai parlé des œufs crus. Vous savez bien qu'on fait les mayonnaises maison avec les œufs crus. Et ça aussi, ça compte. Attention. Donc, le poisson fumé aussi entre dans la même catégorie. Hein. Poisson fumé durant la grossesse. Du moment où vous faites cuire sérieusement, vous réduisez le risque. Du moment où vous faites cuire des aliments. Et lorsque je parle des viandes crues, il ne faut pas les manger crues. Ce n'est pas différent que, par exemple, tu découpes la viande dans une casserole où tu mets la viande, c'est en contact avec une casserole, après tu y mets la carotte, tu manges. Tu as fait une contamination croisée. Donc, ça peut toujours te causer des problèmes. Il faut vraiment être délicate. Il faut être très, très délicate. Et surtout, faire les visites. Parce que durant ces visites, on peut déterminer ce type d'infection-là. Et plus vite le traitement est engagé, mieux ce sera.
Mais ici, on parle des règles d'hygiène. Les règles d'hygiène, c'est primordial. C'est essentiel. Une bonne hydratation, ça vous aide. La bonne hydratation vous épargne tout ce qui est de grave. Parce que si vous êtes dans cette situation et vous ne vous hydratez pas, votre problème est doublé. Votre problème est doublé. Faites cuire les aliments, faites cuire les aliments, faites cuire les aliments, faites cuire les aliments et respectez les dates de péremption. Ce n'est pas que c'est périmé aujourd'hui, tu manges, ou alors c'était périmé hier, c'était que hier. Tu jettes tout ce qui est fait à base de lait cru. Tu les dégages, Fais cuire ça avant de manger. C'était la daronne de la santé 3.0, doctoresse Thérèse, infirmière.